Bonjour, aujourd'hui je voudrais partager avec vous un passage de la parole de Dieu qui est très intéressant. Je vous parle souvent de la délivrance et ce qui est intéressant c'est de savoir qu'il y a un chemin qui va nous éviter peut-être la délivrance parce que cela va nous garder, nous protéger du diable. Et c'est important, Pierre nous partage cela. Nous pouvons lire ça dans 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. J'aime quand il dit que c'est comme un lion rugissant. Dans le ministère de délivrance, je vois combien les démons sont neutralisés, combien le diable est déjà vaincu et qu'ils ne peuvent rien faire si ce n'est quitter la personne quand on proclame le nom de Jésus, l'autorité du nom de Jésus. Pierre nous fait une recommandation que je vous partage aujourd'hui, c'est « Soyez sobres, veillez ». Il nous appelle à la sobriété. Qu'est-ce que c'est la sobriété? Je dirais que c'est la modération. Et quand nous sommes modérés, quand nous sommes raisonnables, quand nous sommes équilibrés, parce qu'il est bien question d'équilibre, et je crois qu'en tant que chrétiens, nous devons être des chrétiens équilibrés. Et nous devons, tout ce qui est exagération, tout ce qui est excès, nous devons veiller afin que cela ne touche pas nos vies et ne pas être dans les excès. Alors, concrètement, me direz-vous, concrètement, il faut se garder des excès, par exemple, du manger. Manger excessivement n'est pas bon puisque nous savons aujourd'hui que cela amène toutes sortes de maladies. Nous savons aussi que manger trop, c'est difficile. Si ma digestion est en train de se faire, j'ai du mal à prier, j'ai du mal à comprendre la parole de Dieu. Et nous savons que si nous mangeons moins, que du coup les fonctions digestives sont allégées et que c'est plus facile d'avoir les idées claires. Je me sens plus légère dans la prière. La parole de Dieu pénètre mieux en moi. L'excès du manger n'est pas bon et n'a jamais été bon. Je sais que le monde a suffisamment d'articles et édite suffisamment d'articles pour que nous puissions dire que effectivement nous pouvons creuser notre tombe avec nos dents et nous devons être raisonnables, nous devons faire attention, nous ne devons pas nous laisser aller à, je dirais, à la gourmandise par exemple. Pour ce qui est de la boisson, c'est pareil. Nous devons être modérés aussi, puisque la modération va être quelque chose qui va nous conduire à la perfection aussi, dans aussi notre sanctification. Nous devons être modérés par rapport aux paroles que nous prononçons, puisque nous savons que les paroles révèlent ce qu'il y a dans le cœur, et que l'excès de paroles, je risque et je vais pécher si je parle de trop. Pourquoi? Parce que si je suis trop bavard, si je ne veille pas à la sobriété dans mes paroles, si je ne me garde pas de la façon dont je parle, de mon débit, de à qui je parle et comment je parle, automatiquement je vais pécher et le diable va pouvoir venir dans ma vie. Il aura une porte ouverte, un droit sur moi, un droit de me blesser peut-être, un droit de me perturber. Donc je crois qu'il faut vraiment être sobre aussi dans nos paroles, dans ce qu'on dit sur les autres. Veillons à cela. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous devons être sobres et équilibrés. Je crois que chacun pour vous, vous devez avoir peut-être des exemples dans vos vies où vous êtes dans un excès qui n'est pas bon, excès du sport, excès parce que peut-être c'est une addiction. Les addictions sont nécessairement et obligatoirement des excès dans lesquels nous voyons que le diable peut avoir un accès, puisqu'il est question qu'il rôde, cherchant qui dévorer, et que le fait d'être, je dirais, dans la modération va nous garder, nous protéger, protéger nos vies, protéger nos maisons, protéger nos familles. Quel que soit je dirais, l'excès dans vos vies, moi je prie parce que la racine se trouve bien souvent dans un problème intérieur, un problème de guérison intérieure. Nous avons parfois été blessés, nous avons parfois été rejetés, nous avons subi des choses difficiles, simplement peut-être le manque d'amour dès les premières années de nos vies, et que nous savons que c'est tellement important ce réservoir d'amour dans la famille et que l'enfant va devoir prendre dans ce réservoir. Et si ce réservoir n'a pas été là, que l'enfant a manqué d'affection, le jeune homme, la jeune fille, l'adulte par la suite, il va se tourner, il va y avoir, je dirais, une faiblesse, une faille qui fait qu'il peut tomber dans une addiction plus facilement parce qu'il va essayer, je dirais, de
manque, de pallier le manque d'amour se vide en lui par autre chose, qui peut être qu'il y a beaucoup de noms différents, l'alcool, la drogue, le sexe, la pornographie, etc. Je crois que la première marche vers la délivrance, c'est de reconnaître déjà le problème, c'est de reconnaître que nous ne sommes pas sobres, que nous sommes dans un excès, que nous ne voulons plus nous voiler les yeux, mais voir, rentrer en nous-mêmes et nous examiner, comme le dit la parole de Dieu, et dire effectivement, je suis d'accord. Ma vie, il y a du désordre dans ma vie, quel que soit le domaine, il y a du désordre. Je ne suis pas dans la modération, je ne suis pas dans la sobriété, et le diable me tient trop facilement. Donc la première chose, c'est de reconnaître notre problème. La deuxième, c'est d'y renoncer et de dire que vous voulez trouver un chemin de délivrance et que seul Dieu peut vous aider pour la guérison intérieure et la délivrance. Et je voudrais prier pour vous, pour cela, quel que soit l'excès, quelle que soit l'addiction. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour votre guérison intérieure et je prie pour ceux qui n'ont pas reçu l'affection dont ils avaient besoin. Je prie pour tous ceux qui ont été rejetés, qui ont subi des choses violentes, des choses qui aujourd'hui encore amènent de la colère dans leur vie. Je prie afin que vous soyez guéris et délivrés de tout mauvais souvenir traumatique, de tout ce qui s'est mis dans les traumatismes, de tout ce qui est rentré sur le traumatisme, que ce soit un traumatisme émotionnel, que ce soit un traumatisme physique, que ce soit un traumatisme psychique, au nom de Jésus-Christ, soyez libérés de tout ce qui est rentré dans le traumatisme. Je proclame que tout manque d'affection, je prie au nom de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu vous saisisse, que vous soyez en cet instant vraiment saisis par son amour puissant et que la guérison intérieure se fasse. Et je prie au nom de Jésus pour votre délivrance de l'addiction, que toute addiction, que tout excès dans vos vies, que tout ce qui vous abuse, tout ce qui vous blesse, tout ce qui vous tire vers le bas, tout ce qui est chronophage, qui prend votre temps, alors que Dieu voudrait que vous l'occupiez autrement. Au nom de Jésus, je proclame aujourd'hui votre délivrance. Je chasse tout démon qui s'est mis derrière cette addiction. Je chasse tout cela de vos vies. Je chasse cela de vos corps et de vos âmes dans le nom de Jésus. Je proclame que vos pensées maintenant sont différentes, que vos raisonnements sont différents, que votre façon d'appréhender les choses est différente. Et je proclame le salut sur vos vies, que Jésus est votre Seigneur et Sauveur personnel, qu'il a payé un grand prix pour votre délivrance et qu'aujourd'hui même, vous êtes délivrés et que le diable n'aura pas raison de vous et que le diable, même s'il est comme un lion rugissant, il est déjà neutralisé dans votre vie, vous qui êtes chrétiens. Relevez la tête, proclamez l'autorité du sang et du nom de Jésus, l'étendard du nom de Jésus sur votre vie, sur votre problème. Proclamez que Jésus est au-dessus de votre addiction, il est au-dessus de votre problème et que tout problème au nom de Jésus doit maintenant partir. Tout problème doit quitter votre vie. Alléluia. C'est une question de foi. Soyez dans la foi. Proclamez de votre bouche votre délivrance et saisissez-la aujourd'hui. Ne retournez pas en arrière. Comprenez qu'il faut être sobre, il faut être modéré. Fermez les portes d'accès au diable par rapport aux addictions. Soyez bénis.